prétendre que c'est une des pires guerres des clochers qu'il y a eu au Québec. Puis le cheval noir, lui, c'était le diable. Il était maléfique. Le diable dit que quand l'Église sera terminée et complétée à 100 %, c'est là que je vais réclamer mon dû. Ce sera l'âme de la première personne qui franchira la porte de l'Église neuve. Il paraît que, à la grandeur du Québec, il y a des histoires intrigantes, enracinées quelque part entre les faits et les rumeurs. Des événements curieux, des légendes véridiques. Voici une série sur des affaires pas claires bien de chez nous. Des histoires à moitié vraies, mais 100% fascinantes. L'histoire que je vais vous présenter s'est passée à Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, dans les années 1880. Les Pistolois s'étaient longtemps chicanés sur l'endroit où l'église devrait être construite. Finalement, ils avaient réussi à s'entendre et leur église, la 5e à Trois-Pistoles, se nommerait Notre-Dame-des-Neiges. Mais il paraît que pendant sa construction, le diable s'invita sur le chantier sous les traits d'un cheval noir. On est dedans, là. D'ailleurs, on entend les cloches. On est ici dans l'église de Trois-Pistoles, l'église aux 1000 histoires, aux 1000 légendes, aux 1000 cachettes. Église très significative dans l'histoire de Trois-Pistoles parce que c'est la 5e église qui a été bâtie. Elle est attachée complètement à cette super saga, cette mythologie qui a été beaucoup mise de l'avant par VLB, la guerre des clochers, qui est un fait historique, qui a été magnifié en théâtre. À l'époque de la 3e et 4e Église surtout, il y a eu vraiment une fracture là, dans la population. On pourrait dire l'establishment, les notaires, les curés, les seigneurs à l'époque, désiraient toujours garder le culte en bas. Et puis, la majorité de la population était établie sur les plateaux en haut. Donc, il y a eu vraiment un clivage là, entre les gens d'en bas et les gens d'en haut. Cette église-là était vue un peu comme le symbole de la réconciliation. La légende du cheval noir a donc comme contexte une guerre de clochers longue et rocambolesque entre des gens de pouvoir et des citoyens rebelles. La légende du cheval noir, elle est aussi la clé de voûte qui explique comment ce lieu-là a pu se construire par le fait humain. Le vieux curé Barrette, qui est un de mes ancêtres, un cousin éloigné, qui est dans mon arbre généalogique, aurait fait un pacte avec le diable. Ayant pris du retard sur la construction, ce qu'on dit, c'est que le curé Barrette avait besoin des services d'un cheval au pouvoir surnaturel. Donc, ce cheval-là avait des capacités qu'on n'avait jamais vues, donc incomparables. On l'appelait le surcheval, qui, au galop, transportait une pierre à la fois, jour et nuit, sans repos, sans nourriture, sans absolument rien. Un cheval totalement possédé. Mais là, le cheval du diable était-tu vraiment noir? Par tradition orale, on a su que Séverin Rioux avait un cheval très vaillant. C'était un cheval qui avait une force assez exceptionnelle. Pas très grand, un cheval qui serait plutôt roux et puis qu'il aurait transporté à lui seul la majorité des pierres. Là. Donc, il passait comme très énergique, très vaillant, comme on disait. Là. Il faut dire qu'au moment où ils ont mis la bride, apparemment, les yeux du cheval sont tournés au rouge. Le diable dit que ce sont ses yeux à lui, donc qu'on voit dans le cheval, donc il est en mesure de voir tout ce qui se passe. La seule condition qu'il travaille, c'était qu'il fallait pas le débrider, enlever sa bride.
Vers la fin de la construction de l'église, il y a un SMAT qui est allé la faire boire à la rivière, puis il a enlevé sa bride. Puis là, le cheval, il est parti en peur. Moi, la sculpture que j'ai faite, il est sur deux pattes, puis il regarde le clocher en se poussant. Là. Donc, l'église n'a jamais été complétée à proprement parler. Donc, le diable n'aurait jamais pu réclamer son dû. Mais pourquoi la dernière pierre n'a jamais été posée? Parce que le cheval s'est enfui ou parce qu'on voulait éviter le sacrifice d'une âme? C'est nébuleux, cette histoire. Est-ce qu'on peut vraiment y croire? Il y en a une preuve, un élément tangible qui est inscrit dans le patrimoine bâti, donc quand même l'église. On peut voir sur le mur, dans le dernier rang de maçonnerie, à peu près au centre, qu'il y a effectivement une pierre qui est manquante puis qui a été remplacée par un bloc de béton depuis. Il y a quelques années, ils ont refait la maçonnerie du clocher. Donc, il y avait quelques-unes des pierres qui étaient abîmées, donc ils ont dû en remplacer. Puis moi, j'étais super inquiet, en fait, qu'ils rajoutent donc au décompte total une pierre qui complète par le fait même le projet de construction de l'église. Et donc, que le diable vienne réclamer l'âme d'un résident de Trois-Pistoles. C'est loin d'être unique à Trois-Pistoles. Il y a beaucoup d'églises qui ont une pierre comme ça qui est différente des autres. Et selon la version officielle, ce serait pour symboliser que l'œuvre de Dieu n'est jamais achevée. Moi, ce que je vous raconte, c'est ce qui a été dit chez nous, qui vient vraiment des annales du curé Barrette. Après ça, évidemment, ça a probablement aussi divergé à gauche, à droite, selon les versions. Le curé Barrette, je pense que ça vient de Mathieu Barrette. Alors, nous, dans l'histoire, on a passé à travers tous les curés, puis on n'a jamais trouvé le fameux curé Barrette. On dirait que la légende du cheval noir ne fait pas l'unanimité à Trois-Pistoles. Mais est-ce que ce serait pas le propre des légendes de se transformer au gré des conteurs? Modifier l'histoire, ça, là, c'est particulièrement pistolois, là. Et ça existe depuis très, très longtemps. On a eu des très bons conteurs dans le coin. Mais la vérité n'est jamais complète.